Et salut à tous, c'est Chechi, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les gars. L'histoire a été faite, 3800 Elo, le premier joueur à atteindre les 3800 Elo, top 1 monde avec le géant squelette. L'histoire est réelle, on vit un moment historique. J'y dans les commentaires, un like, un abonnement, un commentaire tout de suite. Top 1 monde avec le géant squelette. On va passer tout de suite pour les replays. Tout de suite dans le premier replay de cette vidéo contre Duff Stunts. Un joueur français, il s'appelle Des, les gars, d'ailleurs, il a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à la follow. Et là, on l'a match. Il nous dit good luck. Et vous allez voir que les gars, la game, elle s'est jouée à rien du tout. En tout cas, ça fait super plaisir. En ce moment, le niveau, il revient. C'est peut-être sûrement grâce au up du géant squelette, qui est vraiment viable maintenant. Avant, il n'était pas jouable du tout. C'était impossible. C'était vraiment une carte inutile. Et maintenant, et bah, franchement, elle est jouable. Et ça fait vraiment plaisir. J'attendais que ça, d'avoir mon géant squelette de viable. On pensait que c'était finito. Mais je vous jure, c'était juste que mon deck, il était injouable, complet. Mon deck cochon royaux géant squelette, il est encore injouable, pour ceux qui me demandent. Malheureusement, c'est vraiment pas le bon truc. Mais là, on a réussi à créer un nouveau deck géant squelette qui fonctionne parfaitement. On va aller cycler le bombardier dans le fond ici. Il va partir en bébé dragon dans le fond. Je vais mettre ma petite cabane. Pourquoi pas, on va tempo, voir un peu ce qu'il fait. Et là, il part en bouliste. Vous voyez que j'ai pas une très bonne main, donc là, je vais juste boule de neige de dragon. Mais j'ai toujours pas une très bonne main. Là, j'aurais bien aimé avoir un géant squelette, vous voyez. Mais là, je suis obligé de cycler une sorcière dans le fond. Ici, il part en dragon de l'enfer derrière. Ok, donc là, je sais qu'il va sûrement me mettre une tornade. Donc là, je pars en géant squelette pour essayer de la pré-shot. Malheureusement, le bouliste qui va rester en vie et qui va même taper sur la tour du pont. Le bully c'est chiant, vraiment. Le bully c'est une carte chiante, vraiment dans la vie de tous les jours, hein. Peu importe le deck que vous jouez, à part peut-être si vous jouez Molos, mais le bullist, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais c'est une carte, elle est chiante, vous aimez pas. Je sais pas, j'aime pas le bullist, j'aime pas tomber contre lui, j'aime pas l'affronter, c'est un combo cancer avec la tornade, je trouve. Et ouais, il me fait chier ce bullist, il me fait chier. Ici, il part en bully justement, et là je me dis vas-y, ok, go. Je pense que j'ai pêche de l'autre côté, donc là je vais partir Berserker Cimetière. Et là il y a un truc que j'avais pas prévu, c'est l'activation Tour du Roi. Et là je me dis ok, bon, bah ouais. Il va être compliqué ce top 1 monde là sans l'activation Tour du Roi honnêtement. Il va être très 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 compliqué là. Du coup, là, le Bullist en plus qui va taper la tour plus la sorcière. J'ai eu un peu de lag là sur ce géant squelette. Ou peut-être des lags dans ma tête, je me rappelle plus trop. La sorcière qui va taper le DDE. Le DDE aussi, il fait vraiment chier, hein. Surtout quand le bébé dragon, en fait, son deck est chiant. Bullies, bébé dragon. En plus, là, il y a toujours activé. Donc là, je me dis, ok. Bah là, c'est compliqué, là, ce qui se passe. C'est vraiment compliqué. Je vais partir en berserker dans le fond à gauche. Je vais partir en sorcière dans le fond. Mais vous voyez, là, son bullist, il bloque la lane et tout. Et ma sorcière contre le bullist, bah, elle se fait vraiment tabasser. Je vais mettre un géant squelette ici pour essayer de taper tout le monde. Un sort vert en plus pour vraiment clean. Ok. Là, je vais mettre une cabane. Il peut pas partir en cimetière ici parce qu'à gauche, j'ai la boule de neige Evo qui pourrait faire une grosse value. Je vais mettre la berserker là, tranquillement. Petite sorcière ici, tac. La bombe géant squelette à droite qui fait vraiment un bon taf. Et là, il va décider de partir en DDE. Et là, regardez bien. Et là, oh là là, regardez bien là ce qui va se passer, les gars. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez mon élixir, hein. J'ai un d'élixir. Il y a chevalier DDE qui part sur la tour et cimetière. Et là, je me dis, ok, c'est la sauce. Faut mettre le sort vert. Et là, regardez bien le D2, les gars. Regardez le D2. La chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est qu'il n'a pas connecté à ma tour. Regardez ça. Là, je mets la boule de neige. Là, son D2, je sais pas, il chope un gobelin, il veut pas le lâcher. Et du coup, derrière, le mec n'a plus d'élixir. Et je prends la game. Et on va partir tout de suite pour le deuxième replay. On est parti tout de suite dans le deuxième replay de cette vidéo contre Bulk Up. Vous voyez qu'ici qu'on a le canonnier cette fois et l'adversaire il joue un deck cimetière. Donc là on est en cimetière miroir. Sauf que moi j'ai le canonnier et lui bah il a pas le canonnier donc ça commence mal. Ça commence franchement mal. Et vous allez voir que ça va être vraiment compliqué toute la game ce canonnier qui va vraiment me desservir pour le coup. Et sa tour princesse qui va vraiment faire un gros taf. Ici je vais cycler ma cabane, j'avais vraiment une main catastrophique. Il va mettre le poison dessus, du coup. Ok. Donc là, j'ai ma petite berserker à cycler. Honnêtement, j'aime bien cycler la berserker. Berserker, les gars, franchement, hein, c'est tellement sous-coté comme carte.
Je pense que pour moi, c'est une des cartes les plus sous-cotées du jeu. C'est vraiment. Regardez, il a les deux petites cartes communes là dans mon deck à 2 d'élixir. À 3, les trois même, les trois cartes communes à 2 d'élixir que j'ai dans mon deck. Boule de neige, berserker, bombardier. Mais je vous dis que ces trois cartes là, ils font partie du top 5 des cartes les plus sous-cotées du jeu. Ces trois cartes, mais tellement fortes. Oh. La berserker, les gars, c'est. Est-ce que vous avez la vision de la berserker dans les commentaires? Je vais mettre la boule de neige ici là pour ramener le bébé dragon. Et encore une fois les gars, désolé si c'est pas des games en live, en direct, c'est des replays, mais parce que je fais toutes mes games, tout mon rush, tout le temps, c'est en live sur Twitch. Toutes mes games c'est en live. Et vu que j'ai pas une très bonne qualité, vu que j'ai pas de PC, etc., ça veut dire compliqué de récupérer les replays de mes lives. En plus il y a de la musique, etc. Donc voilà, donc je vais me faire strike. Mais voilà, c'est pourquoi. Vous savez le pourquoi du comment. Ici je pars en cimetière ici pour accompagner mon bombardier. Je voulais essayer d'aller mettre un peu de dégâts. De toute façon, en fait, tant que j'ai ma sorcière Evo, le mec peut pas push. Car ma sorcière Evo, bah franchement, elle fait un gros taf. Il peut pas la tuer en fait, la sorcière Evo. Il a un poison, ok, mais bah la sorcière Evo, elle résiste au poison. Donc là, regardez la value qu'elle prend, elle défend quand même tout le monde et en plus, elle va rester en vie. Et elle va rester full life. Hein. Bah, par contre, le sorcier de glace, faut. Ouais, chef, faut la lâcher à un moment donné. Sorcier de glace, si vous voulez pas lâcher ce buzz de la ralentir. Ici, dommage que j'avais pas le cimetière en six, sinon franchement j'aurais dégainé instant. Protection de la sorcière avec la berserker. Une boule de neige dans le vide. Enfin, la boule de neige, je comprends pas là ce que je vais essayer de faire. Hein. Je suis fou ou quoi? Les gars, la boule de neige, elle était terrifiante. Regardez, ma sorcière Evo, depuis tout à l'heure on en parle, et là elle finit par splash sur la tour. Donc merci bien pour les travaux. Ici, ma sorcière, elle était pas super bien à gauche. Parce qu'en plus, elle va trop s'avancer. Et le sorcier de glace, là, il peut faire une value de fou. Elle va mourir tout simplement. Et en plus à droite, regardez, là on a plus la sorcière cette fois. Et vu qu'on a utilisé notre boule de neige Evo comme un con, et ben on l'a plus en def. Et là, hop, on est obligé de mettre le sort vert et rajouter une sorcière dessus. Je sais pas pourquoi j'ai pas juste mis la boule de neige. Honnêtement, là dans cette game, il y a beaucoup d'erreurs là, de ce que je vois. Là, après analyse, les gars, c'est là où vous voyez qu'il y a des erreurs. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de regarder tout le temps vos replays des games pour constater vos erreurs, etc. et pour vous aider à progresser. Mais là, franchement, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans cette game. Là, j'aurais dû partir en cimetière à droite, en vrai de vrai. À gauche, ça reste aussi un bon play. Le sort vert, ok, pour tuer le fût à barbare, c'est pas trop mal. Et regardez la berserker sur la tour. Ok, ça, c'était pas une grosse erreur. Là, le problème, c'est que le cimetière, vous voyez là, le canonnier, et bah, ça me pose problème. Regardez à droite les dégâts des squelettes de la sorcière aussi. Regardez à droite. Hop là, la tour à 1900 en sneaky. Ok. Après, attaquer du même côté que lui, dans ce match-up, c'est pas ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que ces troupes ensuite elles vont revenir pour attaquer. Par exemple, regardez, maintenant je décide de changer de lane à ce moment-là. Et je pense que c'est une erreur, j'aurais dû continuer à gauche malgré mon désavantage de dégâts. Mais parce que, regardez du coup, le bébé dragon et le sorcier de glace qui défendaient derrière, ils vont contre-attaquer. Alors qu'avant, bah, ils allaient vers ma tour de gauche et j'avais un canonnier pour récupérer tout ça. Donc là, regardez comment ce bébé dragon il me pose problème. Regardez-le. Il me pose tellement problème. Je suis tellement en déficit d'élixir maintenant à cause de ce bébé dragon et de sorcier de glace qui reste toujours en vie. Regardez le sorcier de glace. Hein. Il avait servi à la dev du cimetière, il est toujours là. Et ça va se répéter. Regardez là, je pars en bébé dragon. Il défend avec son bébé dragon du coup. Et là, il défend avec son poison aussi et son sorcier de glace. Et vous allez voir que derrière, bah ils vont rester en vie les troupes. Vu que la bombe Josquette, ça fait. Malheureusement, à chaque fois, elle explose pas sur les troupes, etc. Donc là, je vais mettre la boule de neige en def. Honnêtement, son cimetière, il était pas très bien joué là-dessus. Hein. Il était pas très bien joué. Malheureusement, ma sorcière qui va mourir. Heureusement qu'on a une petite sorcière Evo là-dessus. Un peu haute là, honnêtement. Je vais partir en cimetière moi aussi pour vraiment mettre la pression. Et là, regardez là comment je suis dans la sauce. Hein. Là, je suis dans la sauce. Je vais mettre le serveur en défense pour essayer de sauver. Regardez en haut, le cimetière qui a gratté de fou. J'ai eu un peu de chance là-dessus. Et là, on arrive dans les 15 dernières secondes de la game. Je pars en cimetière au pont, super agressif. Il met le sorcier de glace. Le sorcier de glace, un des meilleurs counters du cimetière. Regardez mon cimetière qui continue à gratter. Regardez bien, regardez ce qui se passe en haut et en bas. Et là, regardez le sort vert qui va, boum, finir la tour. Finition au sort vert, 8 dégâts. Il fait 8 tout pile et on va passer directement pour le dernier replay de cette vidéo. Ok, on est parti dans le dernier replay de cette vidéo contre Trainer Adnan qui nous joue un cochon séisme. Et vous allez voir que, comme je vous l'ai dit, ce match-up il est très compliqué. Pourquoi? Parce que on peut pas passer, on peut pas tuer l'artificière, vu qu'on n'a pas de gros sort. Enfin, on n'a pas de flèche, donc boule de neige sort vert, ça la tue, mais ça la tue lentement. Et en plus, ça peut vraiment s'échapper rapidement. On a rien pour le maître mineur. Le maître mineur, il pose vraiment problème. Il tue le géant squelette, il tue la berserker, il tue vraiment tout le monde. Point positif, on a de bonnes défenses au cochon. On a une cabane, plus une boule de neige et une berserker qui peuvent défendre. Et on a une sorcière Evo qui peut faire vraiment des dingueries. Mais
En général, cochon, c'est compliqué. Je les gagne peut-être, allez, 3 fois sur 10, les cochons. Ça reste correct, mais c'est un mauvais match-up pour moi. C'est un 70-30 pour lui. Là, je pars en cimetière. Et vous voyez, quand il n'y a plus le 6 pour défense le cimetière, bah, c'est compliqué. Ok, donc là, j'ai pas mis de boule de neige. J'aurais pu rajouter honnêtement. Mais voilà, je voulais garder pour la def de l'élixir. Pas un cochon. Compliqué là-dessus hein, pour défendre. Donc là, je vais décider de berserker l'arty et de boule de neige. Malheureusement, ça va mettre un coup. Heureusement qu'on a le canonnier là pour défendre. Parce que là, si on avait la tour de princesse, on aurait pris tellement cher. Mais c'est ok. Et là, vous voyez, le début de game, il est compliqué, hein. Le début de game est compliqué. Ma tour de gauche, elle a 2900. Ces tours, ils sont full life. Et je vous l'ai dit, on peut pas jouer le Jean Squelette dans ce match-up, généralement. Généralement, je pose pas le Jean Squelette du match-up. Là, regardez, son artificière, elle est ingérable. Je peux pas la tuer. Donc, je vais décider, je pense, juste de l'ignorer, en fait. Je vais partir à fond à gauche. Et je vais la laisser tranquille dans son coin à droite. De toute façon, elle va mourir. Il part en maître mineur au pont, honnêtement, je comprends pas trop. Moi, je vais mettre ma cabane. Et là, regardez, là, il a mis sa bûche. Et là, donc, je vais décider de partir en cimetière. Donc là, ok, parfait. Bon, parfait, ça met vraiment zéro dégâts. En plus, il a bien joué avec sa capa de maître mineur qui a tué ma sorcière. Donc en vrai de vrai, parfait pour lui, là, pour le coup. Ici, il part en cochon, en archi, derrière instant. Honnêtement, je m'y attendais. Donc là, je vais juste sort vert plus boule de neige. Et vous avez vu, en fait, avec la boule de neige Evo, ce qui est fort, c'est quand vous mettez la boule de neige Evo en défense, et ben c'est la troupe qui était derrière qui se retrouve devant. Donc là, c'est son archi qui s'est retrouvé devant et qui a pu prendre les dégâts. Donc là, en vrai de vrai, c'était bien vu de ma part d'avoir mis sort vert plus boule de neige rapidement. Je vais partir en agression au cimetière là-bas. Je vais rajouter le bombardier parce qu'en vrai de vrai, le bombardier, ça fait quand même toujours. C'est toujours embêtant. Et là, regardez le bombardier qui tape un peu sur le canon. Malheureusement, mon cimetière, là, il gratte vraiment pas sur cette game. On n'a pas on n'a pas Walouf parmi nous. Je vais mettre la sorcière dans le fond à gauche pour essayer de faire spawn déjà des squelettes. Enfin, pour renta un peu les squelettes là, pour qu'elles soient un peu full life, chargées à max. Et là, je vais partir en cimetière. Contre cochon, j'hésite pas, hein. Je balance un max de cimetière pendant toute la game, c'est le but. Le plus de cimetière tout seul, c'est vraiment l'objectif. Là, je pars en boule de neige. Il part en cochon au même moment. Là, il croit que c'est un timing de fou. Mais regardez là, mon cimetière cette fois, bah, qui s'infiltre sur la tour. Et regardez ma sorcière Evo. La sorcière Evo qui reste en vie. C'est une dinguerie. Je vous l'ai dit, hein, faut balancer un max de cimetière sur contre cochon. Et ensuite, faut prier. Il y en a un, forcément, il va mettre des dégâts. Vous allez voir à un moment donné, c'est sûr, il y a un cimetière, il va collecter. Et là, regardez les dégâts qu'on a mis. Faut vraiment mettre le push sorcière Evo cimetière, sinon vous pouvez pas passer. Et là, donc c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai sorcière Evo cimetière et bah la tour elle est passée de 4000 à 800. J'étais choqué. Regardez là ce cimetière, hop, qui va continuer à mettre un coup. C'est tout ce qu'on veut. Je vais essayer de berserker là-bas pour essayer de la tirer un peu l'archi. Et ça va marcher, regardez, hein. Elle va revenir dans mon sort vert. Et là, hop, la petite berserker qui va mettre un coup dessus. Malheureusement, ça va pas suffire. À droite, là, regardez, il part en cochon. Donc je vais juste mettre un bombardier dessus. Et là, j'ai mon pêche avec le sorcier Evo. La sorcière Evo, pardon. Donc là, je vais vraiment attaquer. Je vais mettre la boule de neige pour ralentir tout le monde et tuer son archi. Malheureusement, le maître mineur qui fait un bon job sur la sorcière. Et là, toujours pas de dégâts. J'aurais peut-être dû boule de neige le maître mineur pour le reculer. J'aurais même dû boule de neige le maître mineur pour le reculer ici. Ici, il part en cochon, en séisme. Et là, je vois le séisme directement. Et là, quand il n'y a plus le séisme, en fait, bah, il a plus rien pour mon cimetière. Il décide de partir en cochon du même timing. Mais honnêtement, c'est vraiment pas le bon play parce que le cimetière, il va prendre la tour. Parfait. En tout cas, les gars, c'était Chichi. Top un monde avec le jeu en squelette. Top un monde avec ce deck cimetière. N'hésitez pas, encore un petit commentaire, un petit abonnement, un petit like. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.